Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et la hausse reprend. Ok, on est à plus 0,66%. Alors on pouvait s'en douter un petit peu et c'est en cela que les chandeliers japonais sont meilleurs que les courbes simples, puisque quand on regarde la séance de la veille, on avait une baisse par rapport à la séance précédente de 1,2% par rapport à vendredi. Mais la bougie était verte, c'était le signe qu'on avait clôturé plus haut que l'on avait ouvert, c'était un signe de force. Et en ce sens, la hausse du jour n'est pas surprenante, au contraire de ce qu'on pourrait penser si on s'était tenu simplement au fait qu'on avait perdu 1,2%. Néanmoins, le gap n'a pas encore été comblé. On sait que ce sera un signal de force que de le combler parce que normalement, on faut faire les choses à l'envers. Lorsqu'il y a un gap et qui n'est pas comblé, c'est un signe de force à la baisse. Et là, s'il est comblé, par définition, c'est une absence de signe de force à la baisse. Donc on suivra ça de près. En plus, on a les coudées franches au regard des Fibonacci, puisque comme vous pouvez le voir, si on prend la hauteur de l'impulsion qui a eu lieu depuis les plus bas ici, on est venu chercher les 23,6%. Donc voilà, c'est commerçant, on a fait un minimum et puis on peut commencer à envisager un rebond, enfin, si les marchés américains le veulent bien. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un autre élément qui est assez intéressant. Ça se passe au niveau du Thrill and Break. D'ailleurs, merci à ceux qui me l'ont fait remarquer sur la vidéo du CAC 40, puisque moi je ne l'avais pas vu, mais vous avez fait votre taf, donc c'est bien, vous l'avez vu. Donc on parle ici du Three Line Break. Alors le Three Line Break, vous le savez, vous le connaissez très bien, c'est complètement ésotérique, personne ne l'utilise et c'est vraiment bien dommage. Ça fonctionne très bien à la hausse, ça fonctionne moins bien à la baisse, mais ça fonctionne quand même pas si mal que ça. Donc l'idée c'est que quand vous faites un plus haut de 3 blocs, vous avez le droit d'inscrire un nouveau bloc, soit vert, soit rouge. Clairement, vous voyez, là on vient d'inscrire un bloc rouge, c'était justement il y a 3 séances, et depuis il n'y a rien. Donc on avait clôturé plus bas que les 3 derniers blocs, donc on pouvait dessiner un bloc rouge. Et c'est l'inverse là, par exemple, vous voyez on a eu un premier bloc vert, parce que si on compte 3 blocs, 1, 2, 3, on a bien clôturé au-dessus, donc on avait le droit de tracer un bloc vert, et celui-là c'est pareil, si on compte 3 blocs en arrière, 1, 2, 3, on est bien sur un plus haut, donc voilà. Quand on fait un plus haut en clôture à la hausse ou à la baisse, on peut faire un nouveau bloc vert ou rouge. Ok. Et là, l'idée, c'est que normalement, après un bloc rouge, on le verra, on a un autre bloc rouge. À moins que on clôture plus haut que les 3 derniers blocs. 1, 2, 3. Si on clôture plus haut que ce bloc-là, eh bien normalement, on aura un vert. Mais c'est rare. Regardons ça. Regardez le nombre de fois où il y a un bloc rouge et que derrière, il y a eu un bloc rouge, comme ici, comme ici, comme ici, comme ici. Pas comme ici. Là, vous avez eu un premier bloc rouge et derrière, vous avez eu un bloc vert. Là, vous voyez, si je fais passer, à part quelques exceptions, on va dire, quand on a un premier bloc rouge, la couleur du bloc suivant, il est rouge. Si vous n'avez pas de Thrill and Break, parce que vous utilisez une plateforme, on va dire, plutôt grand public, vous avez ici la possibilité, c'est en dessous de la vidéo, d'ouvrir un compte gratuit avec PRT, la version complète, et vous aurez le Thrill and Break gratuitement. Et je suis remonté donc pas mal de fois en arrière, parce que ça va vite. Je l'ai fait 54 fois. Regardez la mauvaise séquence ici. Premier bloc rouge et derrière bloc vert. Premier bloc rouge, vert, premier bloc rouge, vert. Bref, il y a des fois où ça fonctionne pas mal. Enfin, pas bien. Mais quand même, sur 54 occurrences, après un premier bloc rouge, le bloc suivant, il est rouge. Ok. Et uniquement dans 14 cas, et bien après un premier bloc rouge, vous avez un premier bloc vert. Ça nous amène à 74%. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez parier sur le fait que vous allez avoir un bloc rouge ou pas, parce que l'idée c'est que statistiquement, encore une fois, la couleur du prochain bloc devait être rouge. Donc si on revient sur les données journalières, on est même plutôt dans une situation assez intéressante, puisque on a rebondi. Mais l'idée, si on a un bloc rouge, c'est qu'il faut qu'on clôture plus bas que ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on clôturerait plus bas que moins 1,52%. Et là, vous auriez donc un stop de protection à 1,14%, puisque si on clôturait plus haut que les précédents sommets ici, on a vu qu'on aurait un bloc vert. Donc vous avez un ratio gain-risque qui est intéressant, et vous avez également une probabilité d'avoir un bloc rouge qui est intéressant. Maintenant, le problème, c'est que nous sommes dans un contexte de grande volatilité, et on sait que M. Trump est actuellement en voyage. On sait également qu'il risque de signer des deals.
On sait que la Chine risque de trouver un accord de dernière minute avec Monsieur Trump, comme le Mexique, le Canada, le Panama ont trouvé. Donc on risque de se retrouver dans ces fameux cas où ça fonctionne pas, mais c'est pas à moi de vous dire encore une fois hein, de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est que généralement après un premier bloc rouge, on devrait avoir un deuxième bloc rouge. Regardez les fois où ça s'est pas bien passé, c'est pendant les périodes de hausse assez brutales, comme c'est le cas ici, où vous en avez plusieurs d'affilée, ou ici. Okay, vous avez plusieurs d'affilée également. Peut-être qu'on est dans cette configuration ou pas. Mais en tout cas, ce serait pas stupide de jouer à la baisse. Le stop, il est pas très cher. Il est assez proche. Et même si on faisait un petit bloc rouge minimaliste, on serait sur un ratio gay-risque intéressant. Pourquoi pas? C'est pas lunaire que de le tenter. Voilà. On va donc, rapidement les marchés américains. Bon, rien de neuf, hein, c'est toujours super haussier. Vous voyez, on remet absolument pas en cause la structure haussière. D'ailleurs, on a pris 0,7% hier, donc ça devrait influer positivement sur le CAC 40. Le Nasdaq, pareil, est dans une situation où on a pris 1,7, 1,3%. On va donc passer au trade du jour. Avant ça, je vous le dis jamais, mais vous pouvez vous abonner si vous découvrez ce format. Si vous abonnez, vous recevez les notifications quand les vidéos sortent. Ça peut vous aider. Et puis, je vous avouerai également que c'est bon pour moi, puisque si vous vous abonnez, ça veut dire que mon travail a un intérêt. Et si mon travail a un intérêt, eh bien, il est plus proposé à ceux qui tapent trading sur le moteur de recherche. Et donc, voilà, tout simplement, c'est bon pour moi. On passe donc au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Tout naturellement, si vous êtes haussier, si vous êtes baissier, vous savez quoi faire. On a testé le tunnel break. Si vous êtes haussier, qu'est-ce que je peux vous proposer? C'est toujours la même chose. Hein. Vous pouvez parier sur le fait qu'on est passé au-dessus de la M200 et que cette fois c'est la bonne et qu'on ne repassera pas en dessous, un petit peu comme là. Un petit peu comme là, dans une certaine mesure, parce que bon, on est redescendu, mais on n'a pas clôturé en dessous. Hein. Regardez là, on est venu titiller, mais on n'est pas clôturé en dessous avant ici. Donc éventuellement, vous pouvez acheter maintenant, dire qu'on a suffisamment tergiversé, vous pariez sur quelque chose de solide, hein, ça c'est pas la peine, avec un stop de protection en clôture sous la M200, et puis même, allez, comblement du gap pour vraiment vous donner de la marge, et puis vous derrière vous visez très haut, c'est possible aussi. Voilà. Quant à moi, je change rien, je vends pas, je suis toujours en position, je reste en position. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez la vidéo sur l'or qui vous attend, encore un record sur l'or, encore dans le mépris médiatique général, encore sans le grand public qui pousse. Lorsque le grand public va se rendre compte de ce qui passe sur l'or, je vous montre quand même parce que voilà, c'est pas rien. Regardez l'or. Record sur record sur record sur record. C'est magnifique. Après une progression l'année dernière, hein, ne serait-ce qu'en 2024, on a fait 27%. L'année d'avant, on a fait 13%. Et là, pour l'instant, on est sur du 9% en un mois. Okay, je ne dis pas que ça va continuer comme ça, mais ça mérite quand même que vous jetiez un œil. Excellente journée. À demain pour la mise à jour.